Éternel des armées, merci encore pour ce moment de gloire, ce moment de joie, ce moment de partage. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la bonne forme. Merci pour l'occasion de partager avec le monde entier. Merci pour la force, merci pour la puissance. Tu es béni, tu es élevé au nom de Jésus-Christ. Ah oui, c'est du tout là, The Rock de Crystal Rapper, Paul, Joe, Ice Lover pour certains. La tendresse continue. Alors, nous sommes revenus encore sur le sujet. Nous continuons notre sujet avec rêve tabou. Oui, le rêve tabou, c'est quoi? Le rêve tabou, c'est quoi? On l'a dit, c'est ce rêve qu'on a eu quand on était gosse, quand on était petit, quand on était enfant, qu'on nous a fait croire que ça ne peut pas marcher. Que ces rêves qu'on a toujours eu, on a toujours eu envie quand on était gosse. On dit, ah, quand je serai grand, je ferai ça. Quand je serai grand, je serai ci. Quand je serai grand, je serai ça. Vous savez que ces rêves étaient tellement parfaits, mais avec le temps, on les a mis dans le placard. Parce que l'environnement, comme l'a dit un commentaire, l'environnement parfois ne permet pas. Parfois, on réalise que papa qui dit, non, c'est pas possible mon fils, tu ne peux pas. Moi-même, j'ai eu ce rêve. Grand-père l'a eu, grand-maman l'a eu, maman l'a eu, mais voilà où nous en sommes. Donc, ok, il faut te réjouir de tout ce que tu as, puis ça peut aller. Mais je vais vous surprendre. Vous savez pourquoi moi je crois que tous les rêves sont possibles? Quand moi-même j'étais petit, venez me voir quand j'étais devant la télé. Je voyais les artistes chanter, je voyais les gens danser. Bon, je ne savais pas comment ça se faisait, mais je rêvais de devenir artiste musicien. Je rêvais de chanter, ok? Et surtout quand ce rêve commence par s'éteindre, et puis si je vois, personne, Michael Jackson, hein, si je le vois déjà danser, je dis non, je vais chanter. Je vais chanter, je vais chanter, je vais chanter. Et j'avais ça. Même quand j'étais à l'école, on me demandait, un jour, on nous demandait qu'est-ce que nous voulons faire. J'ai dit que moi, je veux devenir chanteur. Les gens se sont moqués, les amis se sont moqués, mais un professeur m'a dit que voilà, si tu veux être un bon artiste, il faut fréquenter pour pouvoir bien composer tes textes. Ça, je l'ai gardé parmi tout ce qui s'est passé. Lo and behold, comme le disent les Anglais, un jour comme ça, un beau jour, hein, en 2006, je suis rentré en studio pour la toute première fois pour faire ma première chanson. Après qu'on a fait le mastering et tout cela, quand j'écoutais la chanson, je disais, waouh, donc c'est possible, c'était possible. Bien que personne ne croyait en moi, la famille, les amis. Bon, c'était mon rêve, quoi. C'était mon rêve et c'est toujours mon rêve. Et même ce que je suis en train de faire, ça faisait partie de ces rêves. Et voilà, j'ai fait mon premier enregistrement. Ça a continué, ça a continué. Aujourd'hui, j'ai au moins 2 clips sur YouTube. Vous voyez, mais c'était tout petit que j'avais eu ce rêve. Et tout autour de moi peut faire croire que ce n'était pas possible parce que, au fait, je ne savais même pas comment ça se faisait qu'on devient artiste chanteur. Je voyais seulement les clips à la télé, j'écoutais des chansons à la radio. Donc voilà ce que je voulais dire. Le rêve tabou. Oui, ce rêve était tabou. Je t'assure, quand je parle de ça, tu vas voir la réaction. Tout le monde, personne n'était d'accord au fait autour de moi, sauf mon papa mais qui m'a laissé très tôt parce que la mort l'a emporté. Mais moi, je n'ai pas abandonné. J'ai chanté, j'ai fait les efforts, je composais des textes, je faisais, et quand j'étais à l'école, arrivé un moment, on faisait des battles. Waouh, c'était beau. Donc, et aujourd'hui, si je regarde mes clips sur la télévision, sur YouTube, je dis, ah voilà, je suis arrivé du tout là, de rock, de Crystal Rap, Ice Lover pour d'autres. Mais ce n'est pas encore fini, le rêve continue. Donc, c'est pour te dire qu'il n'y a pas de rêve tabou. Toi qui rêves de devenir un pilote, tu vas le devenir, peu importe le background de ta famille. Oui, comment y arriver? Comment faire pour que ce rêve devienne réalité? Il y a, dans le commentaire de quelqu'un, il a dit, donc est-ce qu'on va encourager l'enfant s'il rêve de devenir bandit? Un enfant qui rêve de devenir voleur, il est très rare. Sur 1000 enfants, il y a seulement peut-être une demi, s'il y a demi personne, qui va rêver de devenir
délinquant, qui va rêver de devenir bandit. C'est-à-dire l'enfant, depuis son enfant, il rêve de devenir ça. Non. Il y a des choses qui peuvent le pousser, qui peuvent alimenter ce désir de banditisme en lui. Et on va en parler dans le prochain numéro. Donc, le rêve tabou, on va briser ce tabou-là. Les parents, vous allez briser le tabou qui ont été mis autour des rêves de vos enfants. Même pour vos parents, il n'est pas encore trop tard. Tant que vous vivez, vous pouvez réaliser vos rêves. Vous pouvez réaliser ce rêve. Mais à la prochaine, on verra ça. Alors, ainsi, je remercie DG Claude François de Yes Global Togo, CEO. Je remercie tous mes sponsors, ok? Dressing by Gauche, Lights et Yes Global et toute l'équipe, hein, vous tous qui me suivez. À la prochaine, nous allons comprendre pourquoi l'enfant peut rêver de devenir un bandit, devenir un criminel. Qu'est-ce qui peut l'amener? On verra ça. C'était votre serviteur du Toula de Rock, de Crystal Rapper. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, inscrivez-vous, partagez, commentez. Et on va continuer parce que le rêve ne doit pas être un tabou.